C'est parti. Alors le cours, on va l'orienter sur le principe de Teshuvah, oui, et du vidouille. Le vidouille, c'est le repentir. Il y a deux mitzvot en fait. Il y a une mitzvah de Teshuvah et une mitzvah de se repentir devant Hachem. Ce sont deux choses indépendantes. Et dans la paracha de cette semaine, justement, ouais, parce que d'où tire le Rambam, Maïmonide, qu'il y a une mitzvah de vidouille, de se repentir devant Hachem par Bas Kippour, ou bien tous les jours après la tfila, le matin, et de Mincha, on fait un vidouille. On se repent devant Hachem. Pas on se repent, mais se repent, ouais. C'est marqué, Vaïdaber Hachem et Moshe est mort, donc a dit Hachem à Moshe, Daber el Beni Israël, Isho Isha, un homme ou une femme qui a assumé Mikol Chatot à Adam, ouais, qui aurait fauté, fait une faute, Lem'ol Ma'al Bachem. Lim'ol Ma'al. Il faut savoir que la Me'ila, ouais, la Me'ila c'est un interdit d'utiliser quelque chose qu'on a sanctifié. Par exemple, si quelqu'un il a voulu réserver un animal pour un korban, pour un sacrifice, on le rend Ekdesh. Ça va? À partir du moment où je l'ai rendu Ekdesh, je dis voilà, cet animal il est réservé pour un korban Khatat Nedava, Olash, tout ce que vous voulez. Il est Ekdesh, il s'appelle Ekdesh. D'accord? Il est réservé à Hachem. Est-ce que j'ai le droit de dire, tiens, j'ai dit cette vache-là, je vais l'utiliser pour... je la rends Ekdesh, et après je dis, bah tiens, c'est dommage, elle est beaucoup plus performante que ma vache, je vais l'atteler à ma charrue et je vais commencer à travailler la terre avec. Assur Minat Torah s'appelle Issur Meila, d'utiliser du Ekdesh dans un profit personnel. Ça va, ça s'appelle Meila. Ici, on a utilisé le même terme. Ça veut dire qu'il y a marqué Lim'ol Ma'al Bachem, ça veut dire, comme c'est qu'on voulait dire, que l'être humain en soi, il a sa particularité, sa spécificité. Il est Kadosh. Quand je dis Kadosh, ça veut dire que vous avez quelque chose qui vient d'Hachem, et tout vient d'Hachem. Ça va? Donc il faut reconditionner la façon qu'on a de penser, de se considérer. Et lorsqu'un homme utilise son pouvoir, qui lui a été donné, tu as une intelligence, une émotion, tu as des émotions, des intelligences, tu as des lois qui gèrent ta vie et qui gèrent ton comportement humain. Ouais, ça, c'est des lois naturelles qu'on a créées. Par exemple, vous avez faim, oui, vous avez faim, vous avez soif, vous allez faire vos besoins, etc. Ce sont des éléments qui ont été créés chez l'homme pour pouvoir être un signal d'alarme et te dire alimente-toi. Mais c'est Bin Hashamaim. Oui, c'est Bin Hashamaim, ça a été organisé par un chef, ça fait partie des lois naturelles qu'Hachem il a créé en l'homme pour l'avertir. Ça fait partie de toi. Mais ça a été créé par Hachem. Oui, que la faculté qu'on a de parler, elle vient d'Hachem. Vous avez une neshama, c'est cette neshama qui vous permet d'articuler votre pensée en disant des mots. C'est ça que ça veut dire, oui ou non? L'animal n'a pas cette neshama. Donc vous avez quelque chose d'énormément kadosh en vous. Alors qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce qu'on fait de moi? Qu'est-ce que je fais de moi? Ben voilà, Hachem m'a donné l'intelligence, il m'a donné une capacité à voir, à comprendre, à me mouvoir, à ressentir. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le sert. Hein? Alors c'est à vous de choisir. Soit je fais des mitzvot avec, soit je fais des avérotes. Mais quand je fais une mitzvah, ben je sanctifie entre guillemets ce qui est usé, que ce qu'Hachem m'a donné comme pouvoir. Et si je fais l'inverse, je désacralise. C'est ça la Me'ila. Comme si j'utilisais pour des intérêts personnels quelque chose qui avait fonction au départ d'être utilisé pour la Gdusha que ça représentait. Vous comprenez? C'est pour ça que la mitzvah a un sens et la Avera n'a pas de sens. C'est ça le langage de Me'ila. Vous avez compris? Me'ila, c'est comme si j'avais rendu Kadosh cet animal, et moi, pour des intérêts personnels, pour un usage personnel, je le tiens, allez hop, je l'utilise pour moi. C'est interdit. C'est pareil. Je n'ai pas, entre guillemets, le droit d'utiliser ce que je suis si ça ne va pas dans l'intérêt de ce qui est ordre de mitzvah. Après, la mitzvah, c'est quoi les mitzvot? Alors, il y a 632, mais il y a des milliards de mitzvot, en fait. De s'occuper de son foyer, d'aller travailler, ça rentre dans le cadre d'une mitzvah, vous comprenez? Parce que c'est fait dans quel esprit c'est fait, ça dépend aussi dans quel esprit c'est fait. Si c'est dans le si c'est fait dans l'esprit d'accumuler des comptes de l'argent, bon bah c'est pas dans l'ordre de la mitzvah, mais dans l'ordre de la mitzvah, c'est de dire voilà, j'ai besoin d'argent parce que pour entretenir ma famille, sur des mitzvahs, d'avoir un appartement, c'est une mitzvah. Parce que où est-ce que vont vivre mes enfants et ma femme et mes enfants? C'est impossible. Ça fait partie du cadre des mitzvahs, ça fait partie de l'équilibre. Donc quand c'est orienté dans le sens de la mitzvah, ça veut dire que chaque seconde que je travaille, puisque je fais dans cet esprit-là, c'est dans l'esprit de faire la mitzvah qui va avec. Soit je dis non, la mitzvah c'est quand j'aurais payé la scolarité, quand j'aurais payé mon loyer, quand j'aurais fait une mitzvah. Ou alors chaque seconde que je vis est une mitzvah. Ok? Mais non, si quelqu'un il a carrément fauté, ouais, il a fauté, c'est-à-dire qu'il a fait une des fautes qui sont répertoriées dans la Torah, ouais, alors Ve'hashama a fait shali. Donc elle a fauté cette personne, Ve'itvado et Ratatam.
vite vadou. Ils vont se confesser, ils vont confesser leur faute. De ce pasouk-là, le Rambam y tire une halakha, qui est une mitzvah de vidouille. Minatora. Il y a une mitzvah de Tefilin, il y a une mitzvah de prononcer le vidouille. C'est-à-dire de se repentir devant Hachem. De quoi il fait le vidouille? Donc il est fait comme ça. Il faut dire, il faut annoncer sa faute. Ça va? Il faut dire j'ai fait, voilà, je reconnais avoir fait ça et ça. Après je décante mes erreurs. En disant, bah voilà, telle avéra, je l'ai faite et je le dis. Ouais. Pas seulement j'ai fauté globalement, je dis, bon, j'ai pas été chômeur Shabbat, mais quoi, que ça va, bah, j'ai fait borer, j'ai fait machin, il faut exactement décanter exactement la faute. Ouais, il faut dire karvekara city. Il faut avoir honte de ce qu'on a fait. Il faut regretter ce qu'on a fait et prendre sur soi de ne pas recommencer à jamais. Ça, c'est le langage du vidouille. C'est comme si on fait tchouva. C'est tchouva. Non, c'est pas la tchouva, ça. Après, on verra la tchouva, ce que c'est la tchouva. C'est la finalité, la tchouva. C'est Alors, la quoi, fin de tout ce vidouille. Alors ça, c'est le vidouille. D'abord, vous avez compris, c'est le vidouille. La teshuva, c'est pas la même chose. Le Rambam, il dit que, non, ça c'est dans Perek Kalef. Il y a plusieurs chapitres dans la chode de la teshuva du Rambam. Ouais. Tout ce que je vous dis, c'est des gmarot, hein, d'accord? Mais ce que le Rambam, il décante après comme étant la teshuva, c'est autre chose. La teshuva, c'est d'abord de dire, j'abandonne la faute. Abandonner, c'est se détacher. Ça va? Par exemple, il sait dans telle circonstance, le type il faute, ou dans tel endroit, avec telle personne, ou avec dans telle atmosphère, ou avec ces choses, fait qu'il va fauter, ça va? Ça, c'est la azov et achet, c'est d'abandonner la faute. Ça, c'est une chose, physiquement. Après, c'est la sirmi machashavto, de la retirer de son esprit. Il y a un travail psychologique à faire. Après, il faut essayer de comprendre comment ça s'opère, mais d'essayer d'évacuer la faute de son esprit. Ce qui est très compliqué. Après, c'est marqué, il faut prendre sur soi de ne pas recommencer. Après, il faut regretter et dire que, au final, je ne recommencerai plus. Donc la teshuva, la différence, c'est quoi la différence entre la teshuva et le vidouille? La teshuva et le vidouille. Le sens, il y a on a inversé quel sens? Que dans le vidouille, d'abord j'ai dit je regrette et après je prends sur moi de ne pas recommencer. Et dans la teshuva, c'est l'inverse. Je prends sur moi de ne pas recommencer et après ça va amener un regret. C'est logique pour vous? C'est logique pour vous ou pas? Non, c'est pas grave. Je rigole. C'est vrai, c'est pas logique. C'est quoi la différence entre le vidouille et la teshuva? En tout cas, vous voyez qu'il y a une différence. Oui. D'abord, c'est d'abandonner la faute, ce qui va marquer là-bas dans le vidouille, ça va? Et comment dire, et l'inversion des choses, ça veut dire on va inverser. Ici, il va de tratatam. Pourquoi il faut dire ses fautes? La chose la plus compliquée en vérité, c'est d'avouer sa faute. D'où je vois que c'est compliqué. Parce que dans cette paracha, alors il y a un fil conducteur. On parle de la sota. La sota, c'est une femme qu'on soupçonne d'adultère. Et après, juste après, on parle du nazir. D'accord? Alors, la sota, c'est quoi la sota? La sota, c'est une femme qui parle avec un homme. Ouais, une femme mariée qui parle avec un homme et qui ne se gêne pas d'aller parler avec un homme, en particulier. Maintenant, devant témoin, son mari a su devant témoin que, effectivement, sa femme, elle parlait avec quelqu'un en particulier. Donc, c'est ce qu'on appelle le kinouille. C'est-à-dire qu'il va jalouser sa femme. Ouais. Après, elle s'est isolée avec cet homme, devant témoin, ce qu'on appelle une stira, elle s'est isolée avec un homme, d'accord? On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on soupçonne d'adultère. Donc ça veut dire qu'elle va passer par une procédure, cette femme en particulier, c'est-à-dire qu'elle a pu avoir une relation extra-conjugale qui peut poser problème. Cette problématique, qu'est-ce qu'elle engendre? Qu'elle rentre dans un statut de sota. Oui. Donc elle va au Beth Amikdash, le Kohen, il va l'interroger, il va lui dire, écoute, tu as fait la faute ou pas? Ah pardon. Tu vas faire la photo. Alors elle dit, si elle dit bah oui j'ai fauté, donc bon ça s'arrête là. Ouais. Et si elle renie ce qui s'est passé, donc elle dit non j'ai pas fauté avec ça, donc on va passer à une procédure laquelle, c'est lui dire écoute c'est simple, on va écrire la paracha de la sota sur un papier. Non, on va écrire la paracha de la sota. Comment? Oui je suis en direct sur Facebook, sur Rav Yonatan. Non mais comme ça je suis, parce que je dois partir, mais je vais écouter, c'est trop intéressant. Alors, et après, donc c'est marqué que, donc cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? On va écrire la paracha, cette paracha de Sota, qui est marquée dans la Torah, on va l'écrire sur un parchemin, on lui dit c'est simple, on va l'effacer dans de l'eau, et on va te la faire boire. Mais on va effacer le nom d'Hachem. On va effacer quoi? Le nom d'Hachem. Il y a marqué la paracha dans un parchemin, on va écrire sur un parchemin et on va la tremper dans l'eau. Mais on va effacer le nom de Dieu. Pourquoi faire ça?
Parce qu'on va lui dire, cette eau-là, tu vas la boire. Si tu as menti, bah, tu meurs avec, et sinon, non. D'accord? Mais non, écoute-moi bien, ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah, elle propose un truc aussi grave? Pourquoi c'est aussi grave que ça? La meuf, on lui dit, écoute, c'est simple, ou tu avoues, ou tu meurs avec. Et si, Bémet, tu n'as pas menti, il y aurait une bracha spéciale, que si elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle aura des enfants, etc. etc. Et de toute façon, si elle l'a fait, elle ne le boira pas. Comment? On saura qu'elle l'a fait. Non. Et si elle boit l'eau? Elle boit. Elle meurt. Donc on Non, saura non, qu'elle a non, fauté. elle peut ne pas mourir parce qu'elle a dit la vérité, elle a pas fauté. T'as compris? Soit elle n'a pas fauté, donc elle dit non, moi j'ai pas fauté, je bois. Et si elle a menti, elle meura. Mais c'est marrant que c'est ces extrêmes. Ça veut dire pourquoi. C'est là où elle gonfle. Attention, où elle gonfle, elle meurt. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Ça veut dire que c'est tellement compliqué d'avouer sa faute. Parce que c'est compromettant de dire voilà, j'ai fait adultère, je suis pas marié. Ça, c'est très dur. Ouais. Qu'on est obligé de la mettre dans une difficulté aussi grande de faire un choix. C'est où tu meurs, ou tu as raison. C'est toi qui choisis. Tu vois? Quand on dit avouer sa faute, Hein? c'est de nous à Dieu ou de nous à l'homme? Parce que là, Ici, elle va dire devant le Cohen, j'avoue, j'ai fauté. Ça va? Attends, mais nous aujourd'hui, quand on fait l'idouille, ou quand on fait teshuva, on s'adresse à Dieu. Oui. Est-ce que si quelqu'un vient nous poser une question, nous dire est-ce que tu as fait telle faute? T'as pas à dire tes fautes. On dit pas les C'est pour ça, donc c'est que Jamais. aujourd'hui, c'est qu'entre nous et Dieu. Bien sûr, bien sûr. C'est ça la question. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce cadre-là, c'est vous expliquer combien c'est compliqué d'avouer. Tu vois? Mais dans la chose la plus compliquée, c'est de reconnaître ses erreurs. D'accord? Pourquoi c'est important? Est-ce que vous comprenez cette logique de reconnaître? Ou ça vous dérange? Il faut déjà que la personne ait sa conscience qu'elle fait une erreur, avant même de pouvoir la voir. Après, on va reparler de ça. Mais déjà, si je sais que j'étais fauteur, je le sais, dans mon fort intérieur. Ah, c'est évident que c'est dur. C'est dur à avouer. C'est dur à admettre. qu'on a Admettre. fauté. Tiens, Admettre. ouais, admettre. Ben non. Pourquoi c'est dur d'admettre? Bah, parce que dans... Vous avez raison que c'est dur, très dur d'admettre. Vous avez raison, je le vois bien dans la paracha, c'est marqué. L'homme en règle générale ou que ce soit la femme. Mais est-ce qu'il y a une logique d'admettre? Et c'est mieux d'admettre. Pour le matériel, non, il n'y a pas de. C'est mieux Non, de je voir. parle spirituellement. Ouais, Spirituellement, Par exemple, cette femme-là. Cette femme. Bon. merci. elle a honte d'elle, donc. Elle a honte de ce qu'elle a fait. Bien sûr. Donc c'est dur d'admettre. Ouais. Mais d'un côté, c'est vrai, vous avez raison, c'est honte. C'est-à-dire que ça me remet en cause. Mais c'est mon amour propre qui est remis en cause. Parce que j'ai pas envie de montrer, ou j'ai pas envie de savoir, ou j'ai pas envie de faire savoir que je suis rachat. Ça va? Moi, j'ai une perspective de positiver l'image que j'ai de moi, mais surtout pas de l'entamer ou de l'entacher par des bêtises et des choses comme ça. Ça m'intéresse pas. D'accord? Je préfère renier pour ne pas m'avouer fauteur. C'est ça le pshat, oui ou non? Oui. Ok. Mais tant que j'aurais pas mis le doigt dessus, tant que j'aurais pas avoué, est-ce que je peux changer? Non. Est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce que je ne suis pas handicapé par cette faute? Il faut que la personne, elle se mette Ouais, dans on va ce- réfléchir dans- de façon logique. Écoute-moi bien, Adam, est-ce que de façon logique, tant que je n'ai pas mis le doigt, par exemple, t'as un enfant, il fait une bêtise, d'accord? Toi, tu veux qu'il arrange, qu'il arrête, d'accord? Donc toi qui dis, ah, c'est pas moi, mais c'est mon frère, et c'est machin, et t'as rien compris, et de quoi je me mêle, et de blablabla. Ok, donc tout ça c'est bon, Khazakoubalor. Mais finalement, t'es lourd. T'es lourd, parce que tu vas être toujours aussi idiot que d'habitude. Et tes bêtises, tu vas les recommencer. Tu comprends pas? Donc est-ce qu'il vaut mieux avouer et dire ouais, t'as raison, et je vais faire un travail spécifique sur ce problème, et je vais m'en débarrasser, et je serai serein dorénavant? Ça veut dire qu'il y a une forme d'intelligence que de comprendre en quoi c'est nécessaire d'avouer. C'est d'avouer qui on est nous-mêmes, quoi. Comment? De se reconnaître en C'est avant. aussi d'avouer Oui, mais c'est dans la quel vérité, but? Dans quel de but? Dans comprendre, quel et de but? Dans quel comprendre. but? De se réparer. Parce que dans le but si je vois dans ce sens, je me dis, mais de toute façon, je me fous la honte tout seul. Tu vois? Parce que si j'avoue, et je me vois dans la glace et je suis moche, tu vois, et j'ai pas envie d'être moche, moi, tu vois? Donc j'ai pas envie d'avouer mes fautes. C'est ça le problème. Ouais, mais Et donc je vais suis moche, malheureusement. Mais je suis moche quand même. Ça change rien que j'avoue pas. C'est ça ma logique, c'est la le fait logique. de se réveiller à T'as l'intérieur. compris, Yoni, on est en train de dire l'inverse de ce qui est marqué là. Que la sota, en fait, elle est en faute. Mais déjà, le fait de renier, c'est déjà une faute. Mais c'est peut-être le produit de ma faute. Tu sais pourquoi? Parce que comme je suis orgueilleuse, ou je suis orgueilleux, ou j'ai pas envie qu'on sache de moi que je suis faible, alors je vais mentir. Ouais, c'est une forme de se En vérité, protéger, ça. soit je vais mentir, soit je vais me mentir. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Soit je vais mentir, soit je vais me mentir en disant, mais moi, j'ai pas de problème, moi. Tu as compris ou pas? Donc c'est très important de mettre le doigt dessus ou pas? C'est très important de dire, oui, oui, je suis fauteur, j'avoue, je suis fauteur, ouais. Eh ben, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que maintenant que j'ai avoué que je suis fauteur, d'abord ça me soulage, et à part ça, je dis, je vais travailler dessus, et je vais gagner, et je vais réussir, et je vais être propre.
Moi, quand je me salis, moi, je vais pas cacher mes taches sous ma veste. Ouais. Et ben je dis tout ça, j'avoue que je suis sale, je enlève ma veste, ma chemise et je la mets à la machine à laver. C'est logique ça ou pas? Mais qu'est-ce qui est plus grave? De salir sa chemise et d'avoir la conscience de la nettoyer dans la machine à laver? Ou de salir la tête qu'on a et de pas la nettoyer à la machine à laver? Qu'est-ce qui est plus grave? Deuxième. Et ben pourtant, tu vois, c'est bizarre, mais on s'en tête. Moi, j'ai pas de problème quand je me salis, je mets pas de problème, je enlève ma chemise et je mets la machine à laver, c'est évident. C'est évident ou pas? Évidemment. Mais quand on me dit, mais tu sais, t'as un problème, tout de suite, je refoule. Je comprends que tu refoules. Mais a fortiori, tu devrais dire merci. A fortiori, tu devrais nettoyer. A fortiori, nettoyer. Donc il y a une logique derrière. Vous avez compris? Et le problème, c'est que les choses sont inversées. C'est plus grave à mes yeux de savoir que j'ai un problème que de nettoyer ma chemise. C'est incroyable quand même. Alors que c'est l'inverse. C'est plus grave pour moi d'avouer que je suis nul, des fois, que d'avouer que ma chemise est sale. Tu te rends compte, ça veut dire ça? C'est plus dur. Ça me touche personnellement, Mais c'est c'est normal. plus dur, mais c'est pas normal. L'autre, c'est un tissu. Qu'est-ce qui est c'est plus de la grave? matière. Qu'est-ce qui est plus grave? Bien D'être sûr que nul? c'est plus grave. Mais c'est marrant que tu as Mais compris. c'est pour ça que ça nous touche plus, parce qu'on parle de nous-mêmes, il y a l'amour propre qui Mais rentre en jeu, il y a la qu'est-ce qu'on est en personne. train d'expliquer? On est en train d'expliquer qu'on vit une incohérence. Que de façon théorique, bien sûr qu'il vaut mieux s'en débarrasser. Mais de façon émotionnelle, c'est l'inverse qui se passe. Et les gens, a priori, pensent l'inverse. C'est-à-dire, ils pensent que tu n'as rien à raconter, tu n'as pas besoin de te dire, tu as besoin de rester propre dans ta tête, tu peux mentir, c'est mieux. C'est comme ça que les gens pensent. C'est ce qui a marqué la Sota. C'est tellement humain ce que je vous dis qu'on est obligé de lui dire, écoute, c'est simple. Ou tu meurs ou tu truc. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Tellement c'est humain de renier ses erreurs, oui. Pour ça que quand on va faire le bidouille, il y a un travail à faire de reconnaissance. Ça veut dire d'abord, je vais vous expliquer, il y a deux choses à comprendre. Est-ce que vous comprenez que quand je refuse de dire ou de me dire, c'est que je suis dans une spirale dans laquelle je ne pourrai jamais faire de chouva? On peut la refaire? Quand quelqu'un me dit, par exemple, quelqu'un vient me dire, il dit écoute, j'ai vu chez toi ton comportement, machin et tout, ça se fait pas ce que tu fais. Je lui dis, attends, mais moi je t'en pose des questions, moi. Ouais. Est-ce que moi je t'en pose des questions? Non. Alors de quoi tu te mêles? Je vais lui dire, d'abord occupe-toi de ta vie, d'abord tu as vu ce que tu fais d'abord toi, occupe-toi de ta vie, après tu t'occuperas de la mienne. Ça va? Ou je vais dire, t'as rien compris. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, je te tralouais d'un truc et je te fais croire des trucs, des sornettes. Ça va? Au final. Et je t'ai menti, j'ai repoussé le problème, au final j'ai gardé mon problème. En vérité, c'est tellement compliqué de se voir mal. Maintenant, c'est quoi la logique de ça? C'est de dire, et où est-ce qu'est l'erreur? C'est ça qu'il faut comprendre. Où est-ce qu'est l'erreur? Alors, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours cru que j'étais un type bien. Mais quand je me dis, ou quand j'entends dire de moi que ça va pas, ouais, ça remet en cause que je suis pas un type bien. Mais je suis un type bien. Ça va? Et donc, intellectuellement, je ne veux pas souffrir à l'idée d'être mal. Et comme je suis mal d'entendre de moi ou de m'entendre dire que ça va pas, mon cerveau, il va ressentir ce malaise et il va tout de suite trouver une solution pour me soulager en disant renvoie-lui la balle, dis-lui qu'il est nul, dis-lui qu'il n'a rien compris, dis-lui que c'est faux, dis-lui que je me mêle et de lui que. C'est compris? Cet argument, c'est un mécanisme. Mais ce mécanisme, il est faux. Pourquoi il est faux? Pourquoi il est faux? Parce que de reconnaître qu'on est sale, c'est pas un défaut. C'est ça le problème. C'est ça quelle est la faille. Moi, je croyais que quand je parlais de moi en mal, ou que les gens disaient de moi du mal, je dis, mais je suis à fleur de peau, moi. Et je dis, mais de quoi je me mêle? Mais est-ce que je m'occupe de ta vie, toi? Tu vois? À fleur de peau. Parce que j'ai compris, en vérité, en un quart de mienne de seconde, que quand ça remet en cause l'image que j'ai, ouais, et ben ça salit cette image et j'ai pas envie de la salir. Donc, je vais devoir mentir, donc je vais refouler automatiquement. C'est une manière de se protéger. Ça va? Heureusement, il est faux. Pourquoi? C'est de l'autodéfense. Parce que quand tu vas admettre ta faute, tu vas admettre ta bêtise, et ben c'est là que tu vas t'en débarrasser. Tu n'es pas sale, tu vas être propre. T'as compris le défaut, la faille dans l'intellectuel? Et quand je le sais dorénavant, et ben j'ai pas honte de dire. Par exemple, d'où vous savez qu'un type il a fait de chouva ou pas? D'où vous le voyez? Ça se voit tout de suite. Il porte les tzitzit, là. Non. Son comportement, il change. Tu vas le voir tout de suite. Quand tu vas lui dire, tu sais ce que tu as fait, c'est pas sympa, hein, c'est pas joli. Hein. Il va dire, mais de quoi tu parles? Oui, de quoi tu parles? Oui, quoi? C'est qu'il a déjà joui de la faculté à se débarrasser d'un issour.
Il dit si je m'en suis débarrassé, je me sens mieux, dis-moi ce qui va pas, je serai encore meilleur. Mais si un type il dit de quoi je me mêle, c'est qu'il a jamais fait de choix de sa vie, celui-là. Quelqu'un qui a C'est là que tu le vois. Parce que la teshuva, c'est une réparation. Mais il s'est jamais réparé, manifestement, puisqu'il a honte. Il a honte d'entendre dire de lui. Ouais, C'est mais là que tu le sais. C'est pas dans le paraître, c'est dans le. Mais dans bien sûr. l'attitude. Mais non, mais dans le fort intérieur. Cathy qui a fait teshuva, hein, il va te dire, mais bien sûr, de quoi tu parles? Mais bien sûr, de quoi tu parles? J'ai envie de m'améliorer, puisque je sens une perspective d'amélioration. C'est ça ma teshuva. Donc si tu me dis un problème que j'ai, mais évidemment, je t'écoute. Mais si un type il te refoule, c'est qu'il a jamais compris ça. Donc il a jamais fait teshuva, c'est sûr, c'est certain. Ouais. Il a jamais joui, un jour, de se sentir mieux en se débarrassant de quelque chose. Jamais. Parce que sinon il aurait dit, bah, bien sûr. Mais je sais de quoi tu parles, bien sûr. Vous avez compris? Mais c'est tellement touchant émotionnellement parce que ça nous rabaisse. C'est comme ça que les gens pensent. Quand je dis qu'un type il est fauteur, ça le rabaisse. Et de rabaisser, c'est pas supportable. Et donc c'est pour ça que la personne refoule. Ça va? Donc la chose la plus compliquée, je pense, ouais, c'est d'arriver à rentrer dans cette perspective et de se dire, je reconnais ma faute. Je reconnais ma faute. Je sais que j'ai un problème et je vais faire en sorte de maintenant m'en débarrasser. Ça va? Maintenant, comment on se débarrasse? Maintenant, je vais dire, je suis pas dans la teshuva, hein, je suis dans le vidouille pour l'instant. Après, je vous expliquerai dans la teshuva la différence, comment ça s'exprime la différence. Dans le vidouille, je vais devoir, c'est ce que je dis, je m'exprime, je parle, oui. Pourquoi c'est important de dire? Le vidouille, si par exemple je l'ai prendre pensé, conscience. par exemple si quelqu'un est comme ça, il pense dans sa tête, ratati, yaviti, pachati, vadera, machin, il le pense, ça marche pas. Vidouille, c'est vidouille du varim. Il faut dire. Pourquoi il faut dire? En prendre conscience. Et en quoi tu peux. Ce que Tu peux penser, mais si tu le dis pas, tu. Alors je vais te le dire autrement. Ce que tu vas dire, c'est ce que tu penses? Pas forcément. T'es malade. Tu dis ratati, c'est ce que tu penses, non? On parle pas Qu'est-ce quand que- on embrouille le client. Non, on n'est pas dans le petit cas. Maintenant, écoute-moi bien. Quand ce que tu vas dire, c'est ce que tu penses. Normalement, bon, pourquoi tu veux me le dire? Parce que c'est ce que tu penses. Qu'est-ce que ça change de dire? D'en prendre encore plus conscience. C'est vrai, parce que bon, il y a des émotions dans la parole. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça change? Que plus de conscience, moins conscience. Ah, peut-être que c'est le parler qui fait que. Pour s'entendre. S'entendre. C'est vrai ce qu'on dit, c'est vrai. Et pour Hachem, c'est comme si on fait cette fila dans sa tête. Je vois pas d'intérêt de la faire dans la tête, vaut mieux le faire en parler. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il est marqué aussi, c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, elle dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. C'est quoi Shema? Il faut dire le Shema Israël, oui, il faut le prononcer. Mais il dit il faut être mashmiya le oznav. Il faut s'entendre dire. Comme ça la Gemara dit. Comme si qu'il y avait un retour sur Mais pas que soi-même. pour le schéma. Pour Non, tout. je veux dire, non, mais c'est ce qu'on apprend de là-bas pour expliquer que quand tu dis, il faut t'entendre dire. Par exemple, la tefila, il faut t'entendre dire, c'est pourquoi? Parce qu'il y a comme si qu'il y avait une remémoration des choses. Alors, c'est ce que tu appelles la conscience. C'est vrai. Moi, j'ai pensé une autre chose. C'est comme ça. À partir d'un Rashi, j'ai compris une chose comme ça. Parce que j'étais à la yeshiva et donc, j'ai étudié un petit peu. C'est marqué là-bas, il y a un Rashi là-bas dans Parashat, Chayei Sarah. À Baracha. La Parashat de l'homme. Adam. C'est comme ça. Bel Aïch, le bel homme. Alors, c'est marqué là-bas, hein, dans la parasha de Chayei Sarah, c'est marqué comme ça, qu'un jour, Abraham, il devait enterrer sa femme. Il a été rencontré un homme qui s'appelle Ephron. Et il lui a dit, voilà, je voudrais acheter la grotte de Marpella pour enterrer ma femme, là où sont enterrés Adam et Chava. Il a dit, mais il n'y a pas de problème, je la donne. Entre nous. Pas de donner, il a essayé de le marchander, Voilà, non, ce voleur. Je vous dis ce qu'il a dit, Ça va? Après, il a dit, non, mais j'insiste, je veux absolument l'acheter. Il dit, t'es sûr? Il dit, bien sûr. Il dit, allez, Beni ou Benra, entre toi et moi, des amis, allez, 400 000 euros. Allez, je te fais un prix, allez. C'est compris? Bon, et Abraham, il achète la grotte de Marpella. Il discute même pas, il négocie même pas. Ça va? Et de là, Barachidi, tu vois, il dit, les Rechaïm, Omri Marbe, Osiméat, il parle, en disant machin gratos et tout, finalement, 400 000 euros. Ils font rien, quoi, tu vois? Et les tzadikim, inverse. Omri Mehat, il a rien dit à Abraham, tu as vu? Et il fait beaucoup, il paye 400 shekels au Vera Soréa. Tu vois? Les tzadikim, ils disent peu, mais ils font beaucoup. Les Rechaim, ils parlent beaucoup, ils font rien. C'est ça qui est marqué. Moi, j'avais juste une question à vous poser. C'est la question que j'avais sur ce Rashi. Pourquoi les tzadikim, ils ont besoin de dire peu pour faire beaucoup? Tu pars de leur stature.
Tu dois dire, putain, sadique, tu dois dire peu. T'as beaucoup d'ambition, ne parle pas trop. Pourquoi? Dis ce que tu vas faire. Dis tout ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'il y a le problème? Il a perdre de temps. Ils sont plus dans l'action. Mais ça va te prendre 2 minutes. Allez, 2 minutes. Dis tout ton projet et tu vas le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Sois compris. Ils ont peur de l'œil. Hein? Ils ont peur de l'œil. C'est vrai qu'Abraham était tunisien, c'est vrai. Ouais. Hein? Thune, tu auras les thunes, c'est connu. Donc tout ce qui est matériel, ils discutent peu. Pourquoi il ne faut pas dire? Ça va changer. Hein? C'est matériel, l'argent. Ça sert à rien de négocier. Je parle pas de ça, je parle en général. Les tzadikim en général. Pour Ils pas ont des que projets, ils ont beaucoup des milliers de projets. Ils disent pas, ils disent rien. Pour pas que les Tsarara interviennent dans leur projet. Pour pas qu'ils sachent à l'avance ce qu'il va faire. Bah, tu crois bien que le Yitzhak, il est où? Il est dans ton cœur. Donc, au plus profond de ton inconscient, il Yitzhak est là. Ne t'inquiète pas, il est au courant. Pas au courant. Il est au courant. Alternatif. Mais non, comment tu comprends ça? Pourquoi il faut dire peu alors? Alors j'ai compris de là un truc que je vais utiliser là. Écoutez-moi bien. Quand tu parles, est-ce que tu vois ce que tu dis? Par exemple, quand tu comprends, bah tu dis ouais je vois ce que tu veux dire, je vois. Ça veut dire que j'arrive à mettre en image ce que tu m'as dit. J'ai compris. Et quand j'ai pas compris, bah je vois pas ce que tu veux dire. Tu vois? C'est pas des mots. Simplement de dire que tu arrives à mettre en image quelque chose qui est rationnel, une idée. Par exemple, quand c'est trop rationnel, des mathématiques et des axiomes et tout, j'ai rien compris. Parce que je n'arrive pas à mettre en image. Ton cerveau, il fonctionne en image. Oui? Maintenant, est-ce que vous avez compris que quand je parle, je vois? Dans ma tête. Par exemple, je vous dis comme ça. Je vous dis, allez, je vous dis comme ça. Allez, je vous dis comme ça. Allez, je vais ouvrir 30 boutiques d'optique. Et je vais en mettre un peu partout en France. Les 30 boutiques d'optique, il faut trouver 30 boutiques. Bon, après il faut trouver les crédits. Bon, il faut que je fasse un dossier de folie pour la banque pour négocier 30 boutiques d'optique. Mais il faut que je fasse un dossier en béton. Bon. Et allez, je vais négocier le crédit. Allez, je vais l'obtenir. Allez, 5 millions d'euros. Je donne un exemple, 5 millions d'euros. Ou 2 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, ouais. Bon, après, les 2 millions d'euros, c'est juste pour la location, c'est pour faire des travaux, c'est pour emménager, mettre des étagères, des machins, mettre des bureaux, mettre un réseau, etc. Ouais, oui. Après, bon, il faut que je trouve l'argent pour payer les lunettes. Après, il faut que j'ai les salaires derrière. Après, il faut que je trouve les bons fournisseurs. Et après, il faut que je truc. Vous avez compris ou pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des bâtons dans les roues. Mais j'ai rien fait. J'ai fait que de blablabla. Voilà, j'ai fait du blabla. Mais en vérité, dans ma tête. Après, j'ai dit, mais non, c'est mon projet. Maintenant, est-ce que je l'ai vu ce que j'ai dit? Je le vois maintenant. Je vois les boutiques, je vois le crédit, je vois les machins, je vois les boutiques, je vois tout ça, je vois les matériaux, je vois les ordinateurs, je vois les bureaux, je vois tout, je le vois. J'ai dit, attends, oh, c'est énorme. Tu crois qu'on se lance ou pas? On se lance ou pas? Mais pourquoi ça m'a coupé les jambes? Parce que je suis en train de voir tout ce que je dois faire. Pour en arriver. Laisse tomber. J'ai mis une montagne devant moi. Maintenant, il faut gravir cette montagne pour réaliser ce que j'ai fait. Oui, non. En vérité, c'est quoi? Je me suis saturé intellectuellement. Et cette saturation de mon cerveau, elle fait laisse tomber. C'est trop de risques. Ouais, mais là, c'était moins compliqué. C'était d'acheter un terrain pour l'en... Mais écoute-moi bien, écoute-moi. Les marqués des sadikim ont hâte. Alors peut-être j'ai compris de là. Parce que la parole, elle est créatrice d'images. Et elle est tellement forte d'image. Quand tu parles, tu vois. Et quand tu vois, tu cumules des pierres et des pierres et des briques et des briques. T'as un mur, tu t'es fait un mur. Alors j'ai écoute-moi bien. Il vaut mieux dire peu et faire beaucoup. Parce que malheureusement, tu vas te couper toute l'énergie que tu avais depuis le départ parce que tu as vu ce que tu as dit. Et c'est ça qui est dangereux. Et les tzadikim, ils disent pas grand-chose, mais ils font beaucoup. Parce qu'ils se sont pas coupés. C'est psychologique. Dans la tête. Tu as compris ça? Tu as compris? Ouais. Alors qu'est-ce que je gagne? C'est de dire comme ça. Quand tu vas dire le vidéo, tu vas te voir. Tu as compris? L'intérêt de le dire. L'intérêt de dire le vidéo, c'est de se voir. Et de voir. Tu as vu, Abraham? C'est ça. Quand je dis le vidéo, je dis j'ai fauté, et j'ai fait ça, et ça, et ça, et ça. Je vois et je me vois derrière. Maintenant, quand je vois où j'ai été, je vois qui j'ai fréquenté, je vois qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui m'a poussé à faire. Quand je vais arriver devant l'endroit où j'ai fauté, est-ce que je vais refauter? Mais non, parce que je revois ce que j'ai dit. C'est ça la force de dire.
Indépendamment de ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai la conscience émotionnelle de l'avoir entendu dire, c'est vrai. Mais je pense que ça même psychologiquement, Au-delà. je pense qu'il y a un autre travail. Il y a un travail de visionner ce qu'on a dit, et tu revois exactement les La images. scène de Et là où plus j'avais tu fait la faute. détailles la faute, plus tu la rends visible. Et moins tu auras l'intention de la refaire. Exactement, Razak. Ok, Tu j'ai as compris compris. Louis. C'est clair? Mais non, tu vois. Non, j'ai pas fini. Ça, c'est la vidéo. Non, mais bon, On a pas fini. Non, t'as pas fini, on n'a pas fini. Après, il est marqué, il faut dire sa faute. Après, il faut avoir honte. Après, il faut regretter. Donc, au départ, c'est intellectuel. Je vais me mémoriser tout ce que j'ai fait, tout ça, je vais dire. Ça va, je le sais. Donc, je vais le dire. Après, je vais avoir des émotions. Lesquelles? Celle d'avoir honte de moi. Et je vais avoir regretté d'avoir fait. C'est comme quelqu'un qui n'était pas chômeur Shabbat. Bon, après il dit mais c'est fini, voilà, j'ai des enfants, quel exemple pour mes enfants, pour ma femme et tout ça, c'est pas possible, j'arrête. Et j'ai pris sincèrement sur moi de faire Shabbat. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. J'ai fait 10 ans Shabbat, voilà. Pour moi c'est sûr, c'est clair, 10 ans c'est Shabbat, c'est fini. Ça va? Quand un type il me dit, ah quand même, il vient me voir, il me dit, mais attends, on a fait l'école ensemble. Mais rappelle-toi, Shabbat, on partait en moto, on allait kiffer dans les trucs, tu te rappelles pas comment c'était super? On allait en moto, machin, après on allait à Deauville Casino, Shabbat c'était super, les jetons, tu te rappelles combien on a gagné des fric au casino? C'est pas un kiff franchement, c'était Shabbat, mais c'était super, on a joué, tout ça. Ouais, je dis mais écoute tu me parles, mais c'est fini, moi, pour moi c'est terminé ça. Je dis, mais tu me fais honte, quand tu me dis ça tu me fais honte. Si j'arrive à la honte, j'ai gagné. Pourquoi? Hein? La nuit. J'ai gagné d'avoir eu honte. J'ai gagné quoi? La satisfaction personnelle. D'avoir eu honte. D'avoir eu honte. J'ai honte, qu'est-ce que tu me parles de ça? Mais c'est fini pour moi, j'ai honte de quoi tu C'est sûr parles. qu'on recommencera plus. Non mais j'ai gagné C'est très bien. quoi? Oui, j'ai compris ce que tu dis. Ça, Ça c'est peut la être suite. aussi un Ça, c'est la exemple. conséquence. Ça, c'est la conséquence. Mais déjà d'avoir eu honte, c'est quoi que j'ai gagné d'avoir eu honte? Et si j'ai pas eu honte? T'as compris? Mais il faut que j'ai honte. Pourquoi c'est important d'avoir honte? Par rapport au regret. Ça Ouais, prouve ouais. qu'on a un Ça réel c'est regret. ce que tu as dit Yoni, j'ai compris. Mais on n'est pas dans la honte, on est dans la route qui amène au regret. Mais je ne veux pas là-dedans, moi. Je veux comprendre, parce que je t'explique. Si j'ai pas honte, mais je regrette quand même. Je peux avoir honte, j'ai pas honte, oui, j'ai pas honte, mais bon, je sais qu'intellectuellement, ça se fait pas. Mais j'ai pas honte, je rougis pas. Mais pourquoi c'est important de rougir? Vous savez pas? C'est pas grave, on continue. On a accepté la faute. Hein? On a accepté qu'on a fauté. Mais tu peux accepter aussi en sachant que un type, il sort de prison. Un type en tôle, qui était un type en or avant. Mais là, c'est un type en tôle. Ouais? Quand il sort de prison, il a fait 5 ans, le type. Tu dis, bon, la drogue, machin, et tu regrettes ou pas? Je dis, ouais, bon, je regrette, mais bon, franchement, s'il n'y a pas la police, je recommence. Hein. Il regrette intellectuellement, mais est-ce qu'il rougit de ça? Tu comprends pas? Non, tu peux dire, bon, mais, bon, je regrette parce que c'est vrai que j'ai quand même passé 5 ans de prison, c'était pas, j'aurais pu m'en passer, quoi, franchement. Donc je regrette d'avoir fait ça, j'aurais préféré ne pas faire et j'aurais pas été en prison. Mais en vérité, il regrette pas ce qu'il a fait, il regrette d'avoir été en prison. T'as compris la différence? C'est intellectuel. Mais est-ce qu'il va rougir, le bonhomme? Est-ce qu'il a pas honte d'avoir vendu de la drogue? Tu comprends? Il a pas rougi. Mais pourquoi c'est important de rougir? C'est important parce que la honte, c'est un repère. C'est un repère que tu es bien, que tu es bon, que tu ne fais pas partie de la tranche des gens bons, et des gens bien. C'est très important que tu le saches. Pourquoi? Pourquoi c'est très important? Parce que si tu rougis pas, c'est que tu n'as pas été assez loin dans le bien. Il est dans le rouge. T'as compris ça? Ça va bien. Dans le bien. Parce que quand tu es, par exemple, quand tu es propre et que tu t'es sali, tu as honte de toi. Quand tu vas manger tes gosses, ouais, tu es en costard, truc, tu fais très attention de ne pas te salir. Et si tu t'es sali devant les vidéos, les photos, tu as une tache comme ça, là. Ah, puis on a honte. Donc tu as honte ou pas? Oui, non. Si par exemple, il t'arrive, je vous donne un exemple extrême, extrême pour que vous compreniez ce que je veux dire. Si un jour tu te fâches avec ta mère, et elle te dit des trucs, mais elle t'a mis hors de toi, hein, et tu as eu un mauvais réflexe, tu lui as foutu une baffe. Comment tu te sens? Ta mère, tu lui as mis une baffe dans la tête. En danger. Ah, mais comment tu te sens, toi? Comment tu te sens? Danger, t'as. Est-ce que tu t'as pire que honte. as une honte intellectuelle ou une honte émotionnelle? Les deux. Non, mais Émotionnel plus. là, tu as une honte émotionnelle. Pourquoi elle est émotionnelle, celle-là? Parce que c'est ta mère, celle qui t'a mis au monde. Mais et- pourquoi elle est émotionnelle? Parce que tu dois tellement à ta mère que la claque, elle contredit cet amour.
Vous avez compris pas? Là, excuse-moi, là, tu rougis, là, carrément, tu vois. Ça veut dire que, mais pourquoi tu rougis à ce moment-là et tu rougis pas dans d'autres trucs? Parce que l'autre, elle n'est pas assez forte, l'émotion positive. Donc, je me suis pas assez contredit. Donc, je ne vais pas rougir. Donc, pour moi, c'est ça que je voulais vous expliquer, que la honte est un repère positif de construction personnelle. Je sais que je vais construire, c'est pourquoi? Parce que j'ai eu honte. Donc, j'ai dérapé. Mais je suis construit ou pas? Oui. Et d'où je sais? Parce que j'ai honte. Mais si j'ai pas honte, c'est pas sûr que je construis. Et c'est pas sûr que je vais pas recommencer demain. Ça, c'est le bidouille. Ça va, vous avez compris? Il faut que je rougisse de ce que j'ai fait. Si j'ai gagné ça, j'ai gagné, c'est bon, j'ai gagné. Pourquoi j'ai gagné? Pour deux raisons. Parce que tu as dit aussi, Yoni, que si j'ai rougi, je ne recommencerai plus, c'est terminé. C'était un accident que jamais plus je reproduirai. Parce que même mon corps, il a honte. Même mon corps, il n'en veut pas. Vous avez compris? Vous avez compris ce que je vous dis ou pas? La honte, c'est un repère émotionnel corporel. Tu dis, mais quand même, demain, dans 3 mois, tu vas peut-être refaire la Vera. Je dis, c'est terminé. J'ai tellement eu honte de ça que j'ai la mémoire corporelle de ce que j'ai fait qui était grave à mes yeux, jusqu'au point où mon corps a rougi. Mais c'est terminé, c'est ça, je ne recommencerai plus, c'est évident. Mais tant que tu n'es pas arrivé à ce seuil, eh ben, c'est pas sûr que tu vas pas recommencer. C'est pour ça qu'on dit que les juifs, ouais, ils sont baïchanim. On a cette puissance en nous qu'on a honte. Nous, on croit que non, arrête, enlève tes limites de religieux, là. Je dis non, c'est très important psychologiquement de comprendre ce que je vous dis, parce que si je n'ai pas honte, j'ai pas d'assurance que je ne recommencerai pas à faire de même bêtise demain. C'est pas sûr. Parce que c'est que de la raison. Vous comprenez ou pas? Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Mais bon, je ne rougis pas. Donc je n'ai pas d'émotion. Mais c'est que de la connaissance. Demain, t'as Yetzirah qui te pousse à faire un truc. T'as une émotion contre une raison. Qui c'est qui est plus fort? T'as une émotion très forte qui te happe. Il te happe vers une Avera. Et tu sais, bah, je sais que je peux pas, mais bon, c'est très dur. Hein. Tu vois, il n'y a rien derrière. Il n'y a qu'une émotion. Il y a une très forte émotion contre une raison. Est-ce qu'elle va tenir la raison? Non. Par contre, si ton corps il a rougi, c'est lui qui t'a dit je ne veux plus. C'est lui qui te l'a dit. C'est ça que tu as gagné. Il faut être Baïchan. Mais comment j'arrive à ça? Parce que j'apprends la Torah et je sais ce qui est juste. Et je suis émotionnellement touché par ce que j'ai appris. Par exemple, on te dit il faut être un type droit. Par exemple, on te dit il faut avoir de la Yirat Shamaim. Ouais. Il faut avoir la crainte d'Hachem. C'est quoi la crainte d'Hachem? Eh bien, c'est quand tu réfléchis, Bem et Agamour, tout ce que tu as, c'est lui. Ça va? Est-ce que tu vas le trahir maintenant? Tu vas trahir tes parents. Tu vas trahir tes parents. Mais tes parents, ils t'ont donné quoi? Ils t'ont donné à manger, ils t'ont payé la scolarité, bien sûr. Mais Hachem, il te suit jusqu'au là-bas, est-ce qu'il y en a fini? Mais si déjà tes parents, tu reconnais le bien qu'on t'avait mis Hachem, c'est à forcerie ou pas? Mais est-ce que tu peux trahir tes parents? Tu leur fais un coup dans le dos. Tu peux ou pas? Mais si Hachem a forcerie, tu peux pas. Donc quand j'ai la Hirat Hachem, j'ai pas envie de trahir Hachem. J'ai la conscience que tout ce que j'ai, c'est de lui que je le reçois. Et c'est pas seulement dans ce monde, mais dans le monde à venir. Mais a fortiori que je vais pas le trahir quand même. Oui, non. Ben cette ira-là, quand tu vas faire une avéra, tu dis non, je peux pas, je vais trahir en Dieu, je peux pas. Et s'il y a eu un accident, ben tu dis ben, j'ai honte de moi, puis mais comment j'ai osé faire ça, c'est honteux, machin. Mais parce que tu as créé une émotion qui est une compréhension de ce que tu es par rapport à Hachem, et ça t'amène ou de la Hirat Hachem, ou de la Ahavat Hachem. Vous avez vu, c'est deux sentiments. Pourquoi on parle de Hira et d'Ahava? Parce que la Hira, c'est un sentiment, et la Ahava aussi, l'amour et la crainte. Mais cet amour et crainte vont te permettre de... Parce que demain, le Yetzirah, il va te pousser dehors, hein. Évidemment. Hein. Évidemment. Mais si tu n'as pas des émotions de crainte de mal faire, ou tu as tellement d'amour pour Hachem que tu ne voudras jamais faire, tu vois, et ça pouvait arriver, mais tu aurais même honte d'y penser. Tu aurais honte de dire, mais comment, mais c'est hors de moi, ça sortira jamais d'ici, c'est pas possible que jamais je ferai une chose pareille. Que là, tu arrives à la honte. Mais ça se construit, ça. Vous avez compris? C'est comme une relation amoureuse avec sa femme, etc. Il faut la construire. Ça se construit dans le don de soi. Ouais, c'est fondamental. Mais quand tu arrives à fusionner, après, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez compris? On est très honnête l'un avec l'autre, on est entier avec l'un pour l'autre, et rien ne peut se passer, vous comprenez? Même si quelqu'un qui fait comparer une bonne femme, il dit je peux pas, je suis désolé, j'aime ma femme, je peux pas. Tu vois? Je peux pas la trahir, impossible. Ou l'inverse aussi. Vous avez compris? C'est ça le lien en vérité entre la paracha de Soda et la paracha de Nazir. Parce que le Nazir, c'est quoi un Nazir? Un Nazir, c'est marqué comme ça. Dans la paracha, c'est marqué
que pourquoi on a juxtaposé, Rachid dit, regardez Rachid dans la paracha, pourquoi on a juxtaposé dans la Torah la paracha de la sota, de la femme qui est soupçonnée d'adultère, et le nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui va prendre sur lui de plus boire du vin pendant un mois, etc. Oui. Il dit parce que Rachid amène, c'est quoi la logique de proximité entre les parachiotes? C'est de dire, tout celui qui va avoir une sota, Bekil Kula, dans sa dépravation, Yazir Asmo Minayain, il faut qu'il se refuse de boire du vin. Parce que le vin, ça amène à l'adultère. Ça va? Pourquoi tout celui qui voit? Prévention. Exactement, ça veut dire quoi? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si ça m'a touché, je me dis, mais moi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait la faute ou pas? Elle a bu de l'alcool, elle s'est enivrée, machin. Si j'étais à sa place, j'aurais fait ou pas? Si tu penses que oui, alors refuse-toi de boire du vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez-moi bien. Tu vois bien que le vin enivre. Est-ce que tu peux te contrôler maintenant? Mais sache qu'il n'y a pas que le vin qui enivre. Même le désir de la faute enivre. La preuve, c'est que la Gemara Sota, elle dit là-bas, au début de la Maseret Sota, oui, c'est marqué Kol, c'est marqué En Adam Choté, un homme ne faute pas, seulement si Nichne Sabour ou Arshtut. On parle de l'adultère en général, ou les femmes, ou l'argent, ouais, des choses qui sont très attirantes. Ouais, un homme, il a une attirance très forte sur les femmes et sur l'argent. Ça va? Ces deux pôles-là, ils sont très forts. D'accord? Maintenant, si un homme, dans le cadre du vin, est-ce que de boire du vin c'est permis ou c'est interdit? Ouais, c'est autorisé, bien sûr. Seulement ce vin est autorisé, il peut amener une avéra. Maintenant, écoute bien. Et Adam Choté, un homme de faute, un homme de faute, c'est celui qui a un vent de folie rentré en tête. Maintenant, ce vent de folie, il est fou, le type. Il ne peut pas se contrôler. Il ne peut plus se contrôler. Est-ce que le fait de penser, est-ce que ce désir-là que j'ai eu, qui m'a amené à la faute, c'est la faute? Non. C'est le vent de folie qui m'a poussé à fauter. Mais est-ce que le vent de folie est la faute? Non. C'est ce qui m'a amené à fauter. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose que la faute. Il y a la faute. Ah, on a dit, il ne faut pas voler. Mais comme c'est qu'il y avait quelque chose qui gravitait autour de cet interdit. L'adultère est interdit. Mais il y a quelque chose qui gravite autour. C'est quoi? Bah, je sais pas, un type il va voir une femme en mini-jupe, il va passer devant une boîte de nuit, il va voir une femme qui est isolée, il va lui parler, et sa secrétaire, avec sa femme ils sont toute la journée, mais elle, madame, elle vient sur le café, les machins, elle est gentille, elle est mignonne, elle est... Ouais, le type il va dire, attends, ma femme elle m'engueule, elle me considère pas, et l'autre elle est super sympa et tout, il va un jour l'inviter, on va boire un petit coup, machin, rien verra. Il a tutoie, il a pas son prénom, il a son numéro de téléphone. Mais oui, c'est tous les paramètres qui peuvent rendre fou la personne. Ça va? Tous les paramètres qui peuvent rendre fou la personne n'ont rien à voir avec la faute. Mais c'est ce qui va engendrer la faute. Le type, il s'est permis de la tutoyer, des fois de l'inviter à boire un petit café, machin, il dit, mais non, mais c'est professionnel. Zarma. Mais non, mais c'est professionnel. Ça va? Et mademoiselle, elle a compris le truc, et puis elle vient en mini-jupe. Moi, j'en fais avec des mecs comme ça, moi, je suis tranquille. Voilà. Mais tu comprends après? Après, tu vois, mais t'as vu comment elle m'a attiré, machin, comment je peux plus te tenir? J'ai craqué. Je dis, mais qui t'a demandé de la tutoyer? Qui t'a demandé de parler? Qui t'a demandé de trucs? Garde, reste professionnel. T'as compris pas? Mais c'est ça le roi tout. Et après, le type, il trompe sa femme. Ou l'inverse, il trompe son mari. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gravite autour du Issour. Ça va, vous avez compris ça? Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? S'éloigner. Il faut s'interdire. Il faut s'interdire quoi? S'éloigner de l'environnement. De l'environnement. Tu dois toi savoir qu'est-ce qui t'attire. Tu dois savoir. Ça fait partie de la faute. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement la faute exercée pratiquement. Il y a aussi la faute qui va emmener la personne à fauter. C'est aussi une erreur. Tu dis un parfum, n'importe quoi, un environnement, des gens... tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui va faire que... Mais quand tu rencontres ces gens-là, après c'est le poker, le machin, le truc, après le type ils oublient, ils font des bêtises. Tu vois? Il dit pourquoi t'es rentré là-dedans? Le type il fume 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, 47. Et c'est ça, c'est pour se détendre. Puis après, addiction à la cigarette. Mais au départ, tu vois, c'est ce que le Ramban il dit comme ça. Il y a une marloquette, une discussion dans le Chumash entre le Ramban et Rashi. Rashi dit que Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh. Qui Kadoshani dit Hachem. C'est quoi Kedoshim? Soyez Kadosh, ça veut dire soyez distant des fautes. Éloignez-vous de la faute. On a expliqué ensemble, le cours, on a dit que la Kedusha, c'est la capacité de mettre des paramètres entre moi et la faute qui font que je ne vais pas fauter parce que je ne peux pas à cause de ça, ça et ça et ça. Tu vois, je ne peux plus. À cause de ça, ça et ça.
plus je mets des paramètres qui m'éloignent de la faute, plus je suis kadosh. Parce que pour transgresser ce que je vais faire, il faut que je passe parce que je me suis interdit. Ça, je peux pas. Ça va? Ou j'ai dit, vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Ok. Ça, c'est d'après Rashi. C'est s'éloigner de la faute. Oui? Parce que j'ai mis des paramètres entre elle et moi, la Vera et moi. J'ai dit, moi, je peux pas parce que il va être mal vu, parce que ça se fait pas, parce que Dieu me l'a interdit, parce que je n'ai pas envie d'aller au Guénam, parce que, etc. Je donne des exemples pour vous dire. Mais ça qui me refuse. Donc, ou c'est émotionnellement pas possible parce que c'est socialement pas possible, ou parce que, etc. Tous les paramètres que vous pouvez mettre, c'est ce qui vous en éloigne. Mais alors, vous avez dit tout ça, vous l'avez dit. Donc, il faut que tu transgresses tout ce que tu as dit pour transgresser la Vera. Un, parce que ça se fait pas, ça va toi. Et deux, parce que tu te sens mal de le faire maintenant. Ça s'appelle la gdusha, ça. Ça, c'est les rachis. Ça va? D'après le Ramban, il dit non. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Ça veut dire, par exemple, tu bois du coca zéro ou tu bois du coca normal. Il y a 7 sucres par verre dans un du coca normal. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi, éloigne de toi de ce qui est permis. Parce que dans quelle mesure? On a le droit de boire d'alcool, mais quand tu vois que tu dépasses une certaine mesure, tu t'enlèves, tu fais des bêtises. Ouais. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Savoir ses limites. Mais il n'y a que toi qui le sais, ça. Tu dis, je sais que, par exemple, on est entre nous, machin, et un verre comme ça, après c'est parti, allez, ça y est, on est pris dans un tapis roulant, allez hop, on est happé par le désir, allez, on a kiffé, et voilà. Et après, ce moment-là, je vais peut-être le regretter parce que j'ai fait des bêtises. Mais bon, j'ai quand même kiffé, quand même, vous avez compris. Et après, j'ai la nostalgie de ça, et puis je vais recommencer. Kadesh, ça veut dire, ça, je connais tes limites. Quand ça crée que des choses positives, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois que ça entraîne des choses négatives dans ta vie, qu'après tu risques de faire n'importe quoi, et tu fais des choses que tu contrôles plus, ou que c'est grave. Ouais, en théorie, je suis d'accord, mais en pratique, c'est compliqué. Quelqu'un qui va boire, je ferai une bêtise, une bouteille de coca par jour. On lui dit du jour au lendemain d'arrêter le coca. Il peut pas, c'est pas possible. J'ai compris. Donc tu vas faire. Même s'il peut dire faut que j'arrête, bah dès qu'il a fini de parler, bah c'est la bouteille. Un type il fume par exemple. Bon, un type il fume. Bon, il a fumé pendant 20 ans. Après il tousse, machin, il a trouvé des maladies, des trucs. Le médecin il dit écoutez, on a fait une radio de poumon, il est pas beau. Et bon, je peux faire la photo? Ouais. Voilà. Tout noir. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut s'arrêter du jour au lendemain maintenant. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il dit le type? Il dit oui, d'accord, je comprends, docteur, mais 2 cigarettes, c'est bon? Il essaye de négocier. C'est marrant, hein? Le type, il sait qu'il crève avec, et il va dire mais 2, c'est bon? Parce que c'est au-delà de la maladie, c'est dire c'est tellement ancré dans la tête. Voilà. Il en C'est a ça que le besoin, Rambam même dit. s'il est Les mourant de ça. Asir c'est compliqué. De retirer de son cerveau, c'est très compliqué ça. Faut pas s'habituer. Hein? Faut pas s'habituer. Non, mais quand c'est déjà Il peut 2 heures, s'habituer à Ouais. quelque Quand c'est chose déjà de ancré, mauvais le qui est type. interdit. voilà, comment tu fais? Alors oui. Alors là, on va passer dans la teshuva Ça maintenant. comprend. Là, on est dans la teshuva. La teshuva. Mais ni l'un ni l'autre ont tort, c'est juste 2 points de vue différents. Le qui n'a pas tort? Bah, le Ramban et Rashi. Non, c'est 2 façons de voir. Il y a- C'est 2 façons Quand de tu es voir. marocain, ouais, il y a 2 façons de voir, mais pour vous expliquer qu'il faut savoir mettre des limites aussi. Bah, déjà, on le voit dans la santé, déjà. Tu vois, dans la santé. Un type, il mange trop. Après, il dit, oh, mais attends, j'adore manger, je veux bien, mais peut avoir si des tu peux rattraper des brûlures, maladies, des des machins. machins. Mais pas seulement des brûlures. Tu sais, il y a des types, ils ont des crises cardiaques parce qu'ils ont des vaisseaux qui se sont bouchés à cause de la graisse qu'ils ont. C'est comme ça. Bah oui, c'est des graisses qui s'accumulent, les machins. Un type qui fume, par exemple. Il faut savoir qu'un type qui fume, ses artères, elles se rétrécissent. Il diminue de l'intérieur. Donc après le sang il passe moins vite et le type il peut attraper il peut avoir des AVC. des AVC, des machins, c'est très grave. Mm. Ça a été calculé pour être en bonne santé. Donc c'est millimétré, hein. C'est un truc de fou. Bon, Dieu existe ou pas? C'est millimétré. Alors pourquoi il y a des rabbins qui fument? Hein? Après chacun, peut-être des gens quand ils ont commencé, ils n'avaient pas compris la gravité des choses. Mm. Mais c'est comme des. Bon. Vous avez compris, c'est ça le problème, c'est qu'il faut savoir. C'est très important d'être au courant. Parce qu'il faut tenir compte de ses paramètres pour tenir compte de sa propre santé. Ok. Mais ça, c'est un détail pour vous expliquer quoi. Comment ça, c'est la vidéo. Mais dans la teshuva, c'est marqué, il faut se. On a dit qu'il y a une contradiction dans le Rambam, a priori, c'est qu'une fois, dans le vidéo, le Rambam il dit que d'abord, on doit avoir honte. Après, on doit regretter et prendre sur soi pour commencer. Ce qui paraît logique. Et après, mais dans la teshuva, il dit pas comme ça. Le Rambam il dit dans la teshuva qu'il faut prendre sur soi pour recommencer et après de regretter.
Alors, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre comment ça marche. Imagine un type c'est un voyou. Un voyou, il vit dans une cité de voyous, il va pas à l'école, il a 14 ans, il a 14 ans, il va pas à l'école, et puis il n'a pas d'éducation, ses parents s'occupent pas de lui, bon, un voyou. Maintenant, à 14 ans, il a envie d'avoir de l'argent quand même. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il braque des types dans la rue, il leur pique leur vélo. Quand on voit des gens qui... Les types, ils arrivent, ils lui donnent un coup sur la tête, il pique son vélo, il se barre avec. Et il vend des vélos. Il gagne 50 € par vélo. Après, il dit, bon, les vélos, c'est sympa, il a 16 ans, il dit, bon, ben, je vais commencer... les vélos, c'est bon, les scooters. Allez, 16 ans, il vole des scooters. À 18 ans, Voiture. des voitures. Il vole des voitures. À 20 ans, il vole des voitures de luxe. C'est-à-dire que le type, il s'est expérimenté dans les voitures de luxe, etc., comment les démarrer et tout. Il a même loué un hangar en connivence avec un ami. Il vole des voitures, il les met là-bas. Il est de connivence avec la préfecture, il donne du fric. Il donne 1000 € par carte grise. Il a des fausses cartes grises. Il revend les voitures. Il gagne des milliers d'argent, des milliers de... Bon, mais quand même, les voitures, il faut les voler, il faut les mettre dans un hangar. Ça commence, il a 2 à 3 ans. Hein, ça commence un peu à peser, quoi. Ça peut se savoir. Donc, il ne sait pas quoi faire. Donc, il dit, bon, il faut que je continue mon truc. Bon, il dit, bon, finalement, je vais travailler à mi-temps. À mi-temps, je vais vendre de la drogue à mi-temps. Je vais vendre de la drogue, on va dire, de 10h à 14h. Et puis après, bon. Et il gagne 50 000 € par mois à mi-temps. Il gagne 50 000 € par mois à mi-temps. Détente. C'est un beau métier, bon, Hachem. Donc Et il a 2 tiroirs et C'est l'avenir. 50 000 € par mois à mi-temps. Parce qu'il ne faut pas trop se fatiguer non plus, faut pas exagérer. Bon, c'est dur de tirer des tiroirs, de vendre des trucs, faut pas exagérer. Bon. Un jour, un matin, à 6h du matin, on casse la porte et bon, la police arrive, il le chope. Jugé, condamné à 15 ans de prison. Bon. Il avait 23 ans, 22, 23 ans. Bon, il va passer 15 ans de sa vie en prison. Maintenant, il sort de prison. Il a 47 ans. Et puis les types de la cité, ils viennent le voir et disent, tu sais, on a beaucoup évolué. À l'époque, bon, c'est vrai qu'on n'était pas bien organisé, mais aujourd'hui, il n'y a rien à craindre. Il va retomber refaire ton dedans, c'est truc. sûr. Non, mais c'est ça qu'on lui dit, hein, on lui dit comme ça. Tu verras, tout va bien s'organiser, t'inquiète pas, tout est bien ficelé, on a des caméras partout, on a des complices avec la police, tu risques rien, ça va? Bon, d'un côté, il dit tu risques rien, bon, c'est pas sûr, ça va? Mais d'un autre côté, donc qu'est-ce qu'il fait le type? Il sort de prison, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Il sait rien faire! Il sait rien faire que ça. Et d'un côté, il des trucs, donc c'est très attirant. Oui, un, parce qu'il sait faire que ça, et deux, parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Mais d'un côté, il ne peut pas rester toute sa vie à faire du La carambouille. vendeur de drogue, ouais. Mais d'un côté, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait rien faire. Donc il dit, ben, je vais rentrer dans une petite surface et je vais porter des cartons. Et je vais gagner 1000 € par mois à plein temps. Alors 1000 € par mois à plein temps, ou 50 000 € à mi-temps. Ah, c'est pas évident, hein? Hein? Où est-ce que je fais? D'accord? En vérité, il est tiraillé, ce monsieur. Mais il a Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam dit, la Azov et Achet. Abandonne la faute. Écoute le Rambam, abandonne la faute. Ça veut dire qu'il dit, le type, il dit, bon, dans la cité où je vivais, je sais que si je retombe là-dedans, c'est fini. C'est vrai ou pas? Je me sauve. Et donc il quitte carrément, il va au sud de la France, je sais pas où il va au nord de la France, il s'en va. Il quitte l'endroit où il vivait carrément. La Azov et Achet, il va se séparer de la faute. Ça va? La faute, c'est l'environnement, c'est des gens, c'est tout ça, c'est une spirale. Il s'en va. Ça va? Et il va travailler à plein temps à porter des cartons. Le premier mois, le type, il est comme ça. Il a reçu son chèque de 1000 €. Il commence à dire, attends, 1000 €, mais c'est dur. Est-ce que c'est facile d'évacuer de son cerveau les 50 000 € à mi-temps? Donc quand il est crevé, il arrive le soir, il paye son petit loyer, il est dans un studio, le type, il est crevé. 1000 €. Il dit, non, je tiens, je vais rester, c'est pas grave, je dis 1000 €, je préfère ça. Il tient, le type, il tient. Il fait 1 an et demi, 2 ans. Il passe de 1000 €, il passe à 1500 €. Il rencontre une femme. Ouais. Il s'amourage d'elle. Il dit, bon voilà, et ils ont décidé de se marier. Ouais. Ils ont décidé de se marier. Donc, ouais. Ils ont décidé de se marier. Ça va? Ils se sont mariés.
etc. Donc ils sont mariés, donc ils vivent très bien. Ils ont eu un enfant, bon, Hachem, après un deuxième, un troisième enfant très vite parce ils avaient un certain âge, ils ont voulu avoir des enfants rapidement. Ils ont eu trois enfants. Ok. Après il dit à sa femme, écoute, regarde chérie, tu gagnes ta vie, je gagne ma vie, c'est dommage, regarde, on loue un loyer, machin, viens, on se fait un petit, on va rêver, on va se trouver un pavillon, on pourra faire grandir nos enfants. Il dit, mais comment tu penses qu'on va trouver un crédit, on va trouver l'argent, on est passé retrouver le pavillon et tout. Il dit, écoute, on va faire des recherches, on va voir. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé un pavillon qui leur plaisait. Bon, ils ont dit, voilà, on a trouvé le pavillon, mais il faut qu'on trouve le crédit. Donc ils ont fait 2, 3, 4 banques, l'autre a refusé, l'autre a refusé, machin. Finalement, ils ont trouvé la banque et tout. Ils ont trouvé la banque, ils ont pu acheter la maison. Il s'est passé 4-5 ans déjà, tu vois, entre le moment où ils se sont mariés et maintenant. Et voilà, et donc les enfants ont grandi, et il a pu s'acheter, voilà, au Hachem, moi il gagne 1800 euros, sa femme elle gagne 1500 euros, et puis bon, avec ça, ils ont réussi à faire une vie, voilà. Ils gagnent pas grand chose, mais bon, ils ont refait leur vie, ça va? Maintenant, il dit à ses enfants, tiens, voilà, je vous ai acheté une petite balançoire, allez jouer dans le jardin. Il ouvre la fenêtre, il les regarde, jouer dans le jardin. La satisfaction qu'il peut avoir dans sa tête. C'est là qu'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai perdu ma vie? Tu te rends compte? J'étais dans un dealer, j'ai fait machin, j'ai fait de la prison, j'ai fait des trucs, tout ça, tout ce temps-là. J'étais construit depuis le départ. T'as compris? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il abandonne la faute. Maintenant que tu vois ce que t'es devenu, c'est là que tu peux regretter ce que t'as pas été. T'as compris le Rambam, ce qu'il dit le Rambam? Il dit tu vas regretter, tu vas prendre sur toi de pas recommencer, et là tu vas regretter. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas essayer de construire autre chose. Mais il faut que tu sois fort. Tu prends sur toi de pas recommencer. Ouais, c'est ça que le Rambam dit. Dans la tête, dans le vidouille. Ouais. D'abord tu regrettes, tu as honte, et tu dis je prends sur moi de plus recommencer, ça fini. Parce que j'ai tellement, comme tu avais dit, j'ai tellement honte de moi que je ne recommencerai plus. Là c'est l'inverse, j'ai pas honte. Alors comment je vais avoir honte? C'est comment? Il faut que j'arrive à retrouver une autre identité. Parce que celle que je connais être là, la première, ouais, ben c'est une catastrophe, ça va? Donc je vais essayer de reconstruire ma vie. Et de cette manière-là, au bout de 4-5 ans, ben finalement, quand tu me diras, ben va vendre la drogue, je dis non, je peux plus. J'ai évacué de ma tête, mais c'était très dur. Parce que je sais combien j'avais à gagner. Et je sais ce que je gagne maintenant. Mais c'est pas grave. Et je vais au bout des choses. Tu vois la différence? Et maintenant, je vais au bout des choses, je reconstruis ma vie. Et quand j'ai reconstruit ma vie, c'est là que maintenant que c'est reconstruit, ça m'a pris 10 ans, mais je sais que maintenant je ne recommencerai plus, c'est terminé. Et donc je suis même dans le regret d'avoir été la première personne, mais c'est possible de regretter d'avoir été la première que si tu deviens la deuxième. Vous avez compris? Ça, ce que je vous dis là, c'est la teshuva, ça. La teshuva, c'est comportemental. Le vidouille, c'est verbal. Tu dis, je vais aller une fois à la synagogue, 2, 3, 10 fois, et je vais prendre mes enfants, et je vais aller 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ouais, à la synagogue tous les matins, et machin, et tu fais la Shabbat, et je dis aux enfants, fais un Torah, et machin, mais je suis tellement habitué à ça. Dis-moi maintenant, fais plus un Torah à table, mais je peux plus. Moi, mes enfants, je leur dis toujours, allez, prépare un petit Torah, comme ça, vous dites quelque chose. Mais 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois par an, 2, 3, 4, 5 ans. Ils attendent souvent. Et après, mais oui, mais c'est comme ça. Maintenant que tu as créé cette nouvelle nature, tu dis, mais comment toutes ces années on n'a pas pu faire un Torah à table? J'ai même pas compris comment c'est possible. Parce que tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est ça la teshuva. Vous avez compris? La teshuva du Rambam, c'est d'expliquer, essaie d'avoir un comportement répété et intensif pendant un certain temps, et tu verras que tu vas te construire une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, elle va te permettre d'avoir eu honte de toi, et de t'être dit, c'est bon, je regrette d'avoir été la première. Au départ, tu m'aurais dit, tu vois, si le type il sort de prison, tu lui dis, mais écoute, regarde, tu vas te marier, tu vas acheter une maison, tu vas avoir des enfants, et tu vas ouvrir ta fenêtre, et tu vas dire, regarde, Hachem, t'es pas content? Il dit, mais de quoi tu me parles? Je suis sur le prison. J'ai peur de me marier. Il comprend même pas ce que tu racontes, le type. Il comprend même pas. C'est-à-dire, pourquoi il comprend pas? Parce que c'est théorique. T'as compris? C'est théorique. Il dit, mais de quoi tu me parles de mariage? Mais je sais même pas ce que je vais faire demain, tu me parles de mariage, tu veux me rendre fou. Tu vois, oui, il pourra jamais comprendre ça, parce que c'est théorique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que La ça soit pratique. pratique. Que quand tu vas exercer, c'est ça que le Rambam dit, la zov et tachet, abandonne la faute, abandonne les fréquentations, abandonne tout ça, reconstruis-toi une autre vie ailleurs. Et ce que tu vas penser, c'est dur, parce qu'en vérité, il y a tellement d'appréhension du passé, parce que le passé, il te pousse vers l'extérieur. Tu dis, non, non, je tiens tête, je m'entête, là. Et je suis fort dans ma tête, je suis fort dans mes principes, ouais, jusqu'à ce que quoi? Que je reconstruise ma vie. Et à partir du moment où tu reconstruis ta vie, c'est là que tu peux dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête d'avoir fait un truc pareil avant? Tu vois ce que je veux dire? C'est là que vient le regret. C'est que le Rambam m'avait dit, l'azov, regretter et prendre sur ça par commencer. Non, pas prendre sur ça par commencer, et après tu regretteras. C'est ça la logique. Vous avez compris? Mais tant que tu n'as pas pris sur toi, comment tu veux regretter quoi? Prends sur toi quelque chose. Dis-toi que c'est ça qu'il faut faire.
C'est ça que je sais ce que j'ai appris la Torah, je sais ce que je dois faire. Moi, j'ai pas envie que demain mes enfants ils puissent avoir des doutes sur avec qui il faut se marier, pas se marier, machin. J'ai pas envie qu'ils aient des doutes. Donc je les mets dans une école juive, j'ai bien un truc, je leur apprends la Torah. Et nous, dans la famille, on montre combien on est heureux d'être dans la Torah. Ouais. On met l'exemple de la famille parce que vos enfants, ils vont toujours vous ressembler. C'est la nature humaine. C'est comme ça. Donc si vous êtes un bon exemple, ben, ils vont vous le ressembler. Mais tout ce que vous avez à montrer, c'est à ça qu'ils vont un jour tendre. C'est comme ça. Donc j'ai peur qu'ils se trompent. J'ai peur d'être faux. J'ai peur, moi j'ai peur. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, tant qu'ils sont petits, ben, je me transforme, je m'arrange à tout. Parce qu'au moment où ils verront un papa cohérent, un papa qui sait répondre, un papa qui aime ce qu'il fait, il aime la Torah, il est machin, il est honnête dans ses fonctions et tout ça. Mais quand on a vu ça, on a vu notre papa faire comme ça, on ne peut pas faire l'inverse, parce que c'est un exemple. Tu vois? Et maintenant que c'est comme ça, autant pour soi que pour les autres, mais tout ce que je vous dis maintenant, c'est possible que si on a la conscience de ce qu'on a failli perdre. C'est pour ça que je dis que le vidou, c'est de dire j'ai fauté, je reconnais. Parce que tant que je ne reconnaîtrai pas ça, je ne pourrai jamais remettre en cause. Impossible. C'est impossible. Ça, tu ne dis pas, ben, j'ai fait des bêtises, je vendais de la drogue, j'étais complètement dingue. Il ne reconnaît pas, il dit non, mais pourquoi pas, c'est un métier comme un autre, pourquoi? L'autre, il se casse la tête, il porte des cartons, il met 1000 euros, mais je gagne 1000 euros, moi. Tu comprends? Tu peux penser l'inverse. Mais c'est faux. Parce que ça n'a pas d'avenir. Tu as compris? Donc il faut réfléchir correctement pour se dire non, je sais exactement, je suis chacham, donc je vois à long terme, je sais exactement là où ça m'amène, et c'est dans cette démarche-là que j'avance. Et quand je sais pas, je téléphone, et je me renseigne, et j'ai peur de mal faire, je renseigne, je vois, t'as compris, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut agir en tant que vidouille et en tant que Baal Tshuva. La Teshuvah, c'est-à-dire d'avoir un comportement qui m'amène à m'améliorer. Ça va? Et cette amélioration-là fait que tu verras que les portes vont s'ouvrir. Évidemment que c'est comme ça. Parce que plus tu avances dans la Torah, plus Hachem il attend que ça. C'est comme si ton enfant, il veut travailler à l'école, il est impatient de rentrer, de faire ses devoirs, machin. Bah, tu dis, vas-y, je t'achète des cahiers, je t'achète des livres, qu'est-ce que ça donne de livres? Tu es partenaire ou pas? Mais quand ils font rien de l'école, ils font rien, ils rentrent à la maison, ils jouent à des vidéos, des machins. Je dis, plus rien, tout ce qu'on fait, on paye la scolarité, on fait des cours, des machins, tout ça pour rien, c'est bêtise. Tu vois, tout à coup, tu te désolidarises de cet enfant. C'est comme ça. Mais Hachem, c'est pareil. Hachem, c'est pareil. Que quand il investit en nous et qu'il voit qu'on est partenaire de ce qu'il veut, mais évidemment qu'il va nous suivre. Mais dans tous les niveaux, c'est comme ça. Tous les niveaux. C'est quand tu prends sur toi la Torah, Hachem, il enlève tous les soucis qui vont autour. C'est comme ça. Parce que tu es clair que c'est ça que tu veux. Voilà, ça que tu veux. Donc, tu organises ta vie de façon à ce que ce soit. Et tu verras que tu seras épanoui, que tu seras rassuré, que tu sais que où tu vas, bah, tu es clair dans ta démarche. Tu vois ce que je veux dire, c'est très important d'être épanoui émotionnellement et d'être épanoui dans sa tête, c'est fondamental. Quand tu vois tes enfants ils réussissent, c'est qu'ils sont même des exemples pour les autres, tu dis, bah, que la cavote que vous êtes comme ça, parce que les gens vous voient, ils vont en prendre de vous. C'est une fierté, ça c'est fort. Mais ça se construit ça. Ça se construit déjà maintenant. C'est ça qu'on veut. Et donc comme tu as déjà un profil de ce que tu veux réaliser dans ta vie, autant familial que professionnel, tu as un profil, ouais, et que c'est cachère, ce que tu fais, c'est cachère. Je vois pas pourquoi ça Hachem, il veut que ça. C'est évidemment comme ça que ça marche. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Et après, tu verras que eh ben, tu avances dans ta teshuva, tu avances, ouais. Parce que le Baal Tshuva, c'est pas le type qui connaît rien. Le Baal Tshuva, c'est qu'on est en permanence Baal Tshuva. C'est-à-dire que tu évolues, tu peux être un grand Talmid Chacham, mais des détails de ta vie, tu les travailles. Rappelez-vous, c'est comme l'abdikat Hametz. Il faut chercher le Hametz où il se trouve. En nous, il y a du Hametz. Tu vois, il y a des choses qui nous empêchent d'évoluer. Le Rav Dessler, il ramène cet exemple, il dit que Hachem, un jour, il a dit à Moshe Rabbeinu, dans le vent de buisson ardent, vous vous rappelez ce passage? Il a dit, Shal na'alecha mel raglecha. Shal na'alecha, retire tes chaussures, mets la raglecha de tes pieds, qui a makom chez Ator Medalav, parce que l'endroit où tu te trouves, Atmat Kodeshu, c'est une terre sainte. Là, il y avait un endroit saint, il y avait le buisson ardent, c'était ça. Il a dit, retire des chaussures et va à la mosquée. Retire tes chaussures, retire tes chaussures, parce que l'endroit où tu te tiens, Admat Kodesh. Alors là, le Rav Dessler, il dit, bon, bah, le pshat pachout, le pshat de sens littéral, c'est qu'il enlève ses chaussures. Ok. Mais il dit, mais c'est quoi le sod? Le sod, c'est le secret. Le secret de ça? C'est quoi le secret des chaussures? C'est Parce quoi le secret des pieds? Hachem, il était là, il résidait dans le buisson ardent. Le secret des chaussures, le secret des pieds, le secret de la terre, c'est quoi le secret? Il y a un secret derrière tout ça. Ah, il dit comme ça. Hein? Au courant. C'est comme ça. C'est quoi les pieds? Et c'est quoi la tête?
La tête, c'est la partie la plus élevée de l'homme, parce qu'il y a le cerveau. Et les pieds, Qui guide. la plus petite, la plus basse, qui touche la terre, la matière. La plus élevée, c'est le cerveau qui pense et qui... On est créé à l'image d'Hachem, c'est-à-dire on est des penseurs. Comme ça Rachid dit, l'éhavin ou l'askil. L'éhavin, c'est comprendre, l'askil, c'est analyser. Cette capacité de comprendre et d'analyse, tu es à l'image d'Hachem parce que tu comprends et tu analyses. À l'image d'Hachem. Ouais, parce que Hachem y pense. Donc tu as l'image d'Hachem parce que tu penses. D'accord? Mais c'est ton cerveau, ça. La partie la plus élevée de l'homme. La plus basse, les pieds qui touchent la terre. Dit la Torah, Hachem, il a dit à Moshe, retire tes chaussures. C'est quoi les chaussures? Ben, c'est ce qui recouvre les pieds. Et dit le Rav là-bas, il dit, les chaussures, c'est les midotes. En vérité, indépendamment de toi, il y a quelque chose qui t'attire vers le bas. Tu es nerveux, tu es rancunier, tu es têtu, tu es vengeur, tu es machin, tu cherches le kavod. C'est des midot raot, ça. Oui ou non? Alors Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? Shal na'alecha, retire tes mauvaises midot de toi, et tu vas te rendre compte, automatiquement, que l'endroit où tu te trouves, c'est Kadosh. C'est quand tu te débarrasses de tes bêtises et des avérances, des machins, tu vas avoir de tes yeux vus. Tu auras une siette à une nette d'Hachem de voir la vérité. C'est incroyable ou pas? Vous avez compris? Mais d'un côté, c'est logique. Parce qu'on est prisonnier de ces mauvaises midotes. Intellectuellement, émotionnellement. Tu vois? Quand un type il te dit de quoi je me mêle, c'est qu'il a un amour-propre qui est débordant. Il est orgueilleux, monsieur. C'est son orgueil qui le perd. Vous avez compris ou pas? Ben, si tu débarrasses si tu viens un peu humble, tu relativises un peu les choses, etc., ouais, ou tu n'es pas à fleur, dès qu'on te fait un reproche, tu es à fleur de peau, tu deviens fou, tu as un cavote débordant, il faut se calmer, ça va? Donc tu dis, ben, on relativise un petit peu, ouais, et ça nous permet de pouvoir analyser les choses différemment, de pouvoir être à l'écoute des autres. Et pourquoi pas? Vous avez compris? On dit, non, non, pourquoi tu parles comme ça, machin, tu peux vexer, on ne peut plus parler avec toi. Putain, je t'ai rien dit, j'étais juste à fleur de peau, quoi. Il fallait parler avec des pincettes, monsieur. Je dis non, c'est pas normal ça, c'est des mauvaises midotes. Débarrasse-toi de ça. Et après tu vas te rendre compte que l'endroit où tu trouves il est kadosh. C'est-à-dire quoi kadosh? C'est-à-dire que c'est un endroit où tu peux évoluer. Il y a une kidusha, il y a une spécificité qui fait de toi un être différent. Alors c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est marqué. Retire tes chaussures de tes pieds. Et le makom c'est pareil. La teshuva c'est de dire je sais exactement là où ça va pas. D'accord? Là il y a ça, il y a ça. Chacun il doit savoir. Il n'y a pas que le moment où il sait où ça va moins bien, où ça va mieux, où ça va plus. Il le sait. C'est ça le travail. Ouais. Il y a un chantier à faire, mais il faut avoir déterminé là où ça va. Et on a toute sa vie pour ça s'améliorer, c'est comme ça. Vous avez compris? Mais il faut savoir déterminer là où ça va pas. Et tu vas dire, j'ai fauté, je reconnais. Quand tu reconnais, tu dis, ben, je vais faire attention. Que des fois, ouais, par exemple, je fréquente cette personne, je vais m'énerver. Bon, où il y a des sujets, ça va m'énerver. Alors je vais dire à ma femme ou à n'importe qui, je lui écoute, ces sujets, je les maîtrise pas. On rentre pas là-dedans, c'est dommage, tu vois. Laisse-moi le temps de mûrir les choses. Et après, je vais évoluer comme ça. Voilà, je vais mûrir, je vais relativiser. Et après, peut-être on pourra en parler autrement. Mais là, pour l'instant, c'est affaire de beau, tu vois. Donc, tu sais où là, ça va pas. Tu sais, tu peux avoir de la gava, tu peux avoir de la rancune, tu peux convoiter les biens des autres. Il y a plein de trucs que tu peux faire, malheureusement, qui viennent des mauvaises midotes. La shonara, parce que je porte pas les jambes. Moi, j'existe parce que on n'est pas comme les autres. Tu vois, c'est de la shonara, c'est de l'orgueil aussi, c'est pareil. Vous avez compris? Tout ça, c'est des mauvaises midotes. Les ta'avot, les envies, les gens qui nous amènent. Genre, le type, la seule chose qu'il a dans la tête, c'est l'argent. Voilà, il faut l'argent, avec l'argent. Il va rendre fou sa femme parce qu'elle ne pourra pas s'épanouir dans sa vie parce qu'elle ne peut pas dépenser. Tu dépenses trop, l'autre, ça me coûte trop. Et le type, il a une phobie de l'argent. C'est un problème. Vous avez compris? Il faut être équilibré. Le Rambam, il dit, il faut Kavazav, la ligne d'or. Il faut des fois passer à l'extrême inverse et hop, ça va équilibrer. Tu vois? Je suis très nerveux. Hop, je suis un gros calmos, un grand calme. Et après, hop, je me rééquilibre, je vais équilibre. Tu vois? C'est comme ça. Il faut savoir, mais il faut savoir où ça va pas pour pouvoir faire ce travail d'équilibre. C'est très important. Ça s'appelle la teshuva. C'est ça la teshuva. C'est marqué ici. Le nazir, il a vu ça, il a dit, moi, j'ai pas envie de tomber dans son piège, je fais gaffe. Ça va? C'est ça la maîtrise de soi, dans la compréhension des limites. Parce qu'il y a le noyau dur, il y a ce qui gravite. Ça va? Il faut savoir se mettre des limites, non pas dans le noyau, parce que le noyau, je n'y arriverai pas, mais il faut mettre des limites dans le rouage tout. Je sais que là, je vais être happé par le désir, laisse tomber, je prends du recul, tu vois. Je veux rester intègre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je tombe dedans, je vais désirer la faute après, et elle va t'en débarrasser maintenant.
Le type qui a fait de la tôle et tout ça, combien d'années il faut pour se débarrasser d'un problème? C'est dommage. D'être cohérent au départ. Tu dis à un type, il me propose une cigarette. Pourquoi tu fumes? Tu vois, c'est pas, on est entre nous, ouais, tu vois. Après, tu vas. Faire attention. Il faut faire attention à savoir s'amuser, clairement. Quand tu t'amuses, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que tu t'amuses. Mais pas que tu t'amuses. Ou tu t'amuses. Tu fais ça, on s'amuse. C'est pour la soirée. J'ai compris. Mais, Ça peut aller loin. mais oui, ça va trop loin. Mais oui, c'est ça. Kadesh, sanctifie-toi. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Chazak ou Baruch. On va dédier le shiur donc pour la stacha de Yoni. Yoni Lévi, toute la famille, tous les enfants, sa femme et ses enfants. Amen, qui est comme ça. Et tous les gens présents ici, évidemment. Et pour la réfouche, Et Rav Shema. On va faire un fouché on les a fait tout à l'heure.